Salut, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire passer des messages. Je vous propose pour la guidance 4 oracles. Vous pouvez choisir un ou plusieurs tirages. Je mettrai les temps des différents tirages dans la description de la vidéo et aussi cette guidance sera découpée en 2 vidéos. Alors, vous pourrez reconnaître soit vos propres énergies, celles de la personne de cœur ou de quelqu'un de l'entourage. Je vous laisse faire le tri dans les informations que l'on me donne. Je voulais aussi saluer les nouveaux abonnés, saluer aussi les personnes qui like, qui partagent les tirages et qui me font des retours aussi sur les différentes vidéos, que ce soit en commentaire ou en guidance privée, ou même sur Instagram aussi. Voilà. Jusqu'à la mi-mai, j'ai mis en place des réductions pour la situation de crise qu'on est en train de traverser actuellement. Donc pour les personnes qui sont intéressées par des guidances privées, c'est le moment de réserver la vôtre, voilà. Et puis on va commencer la guidance. Qu'est-ce qu'on prend? On me dit qu'on prend le Béline. Et pour le deuxième, on verra après. Ici, on me parle de la période de l'été pour une réussite, voire une reconnaissance. Reconnaissance sur le plan professionnel. Et je ressens que cette chose-là, là, pour les personnes qui sont concernées par le message, c'est comme si ça pouvait vous prendre la tête par moment. Alors, la situation financière pour les personnes en question n'est pas catastrophique. Elle est satisfaisante, je dirais, mais il n'y a pas cette notion d'abondance. En tout cas, c'est quelque chose qui va, se décanter là sur ces prochains mois. Alors, on me parle quand même du mois de mai. C'est comme si vous alliez avoir une opportunité là qui va vous permettre d'avoir une rentrée d'argent. Là, je ressens des femmes inquiètes aussi. Possiblement là des mères de famille seules. J'ai vraiment cette notion de famille monoparentale. Et c'est comme si on était en attente de quelqu'un. Alors pas forcément le père des enfants, mais j'ai l'impression qu'il s'agit d'un homme. J'ai cette notion de convalescence par rapport à cet homme, quelqu'un qui est possiblement blessé aux jambes. C'est comme si cette personne avait subi des opérations et était plâtrée à ce niveau. Alors je ressens les personnes en question dans l'attente, même dans une forme d'inquiétude. C'est comme si on n'avait pas de nouvelles de la personne en question là. Je ressens que la personne là, que l'homme là que vous attendez est dans de mauvaises dispositions. Alors j'ai pas nécessairement, l'impression que c'est en lien avec la maladie ou son état de santé, mais c'est comme si cette personne était polluée par des énergies très négatives et une personne aussi néfaste là de l'entourage. En tout cas, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui perd pied un peu avec ces énergies négatives. Et je ressens quelqu'un aussi qui espère pouvoir bouger de son endroit, de son lieu de vie actuel.
Je ressens aussi quelqu'un qui attend, on me dit des nouvelles en lien avec une opération. Et pour d'autres, la personne attend des nouvelles en lien avec du travail. Alors peut-être un entrepreneur dans le bâtiment ou quelqu'un qui est en lien avec des travaux, hein. Alors on me donne le mois de mai pour des nouvelles, mais on ne me dit pas à quelle période du mois. Je ressens aussi des personnes qui ont des capacités médiumniques, mais qui n'arrivent pas à recevoir des messages de leur guidance, là, parce que c'est comme si le fait de ne pas avoir des nouvelles là, de la personne de cœur, là, ça vous prenait trop la tête. Et du coup, on vous dit qu'il faut couper, lâcher prise hein, par rapport à ce manque de nouvelles, que c'est quelque chose qui va arriver, mais pour le moment, ça vous épuise. Et on vous encourage aussi à travailler sur vous-même et à couper certains liens nocifs là, avec votre entourage. C'est comme si vous aviez un lien, alors je sais pas, on me parle de mère, un lien à couper avec une figure féminine là, de l'entourage. C'est comme si la personne de l'entourage, là, la femme en question, n'était pas forcément d'accord avec ce choix affectif. Même si en soi, bon, ça regarde vous et la personne de cœur, mais bon. En tout cas, on vous dit de lâcher prise. Et bon, on dit qu'on a fini, on passe à l'oracle des miroirs. Ça commence bien, les cartes commencent à tomber. Alors ici, je ressens des personnes qui sont dans un sentiment de solitude, mais vraiment intense. J'ai même aussi cette notion de quelqu'un qui est dépité. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est dans un lien de fratrie. Je ressens aussi cette notion d'étonnement et de quelqu'un qui se demande quoi faire. Pas forcément en rapport avec la famille, mais plus par rapport à son avenir. Là, je ressens des personnes là, qui, comment dire, qui attendent soit une opportunité ou qui cherchent leurs mots pour, comment dire, communiquer certaines choses à quelqu'un d'autre. Mais c'est comme s'il y avait cette notion d'urgence. Alors pas forcément vous qui ressentez cette urgence, mais c'est comme si on vous disait qu'il était temps, qu'il était l'heure que vous puissiez communiquer ce que vous avez à transmettre. Et on me dit que c'est en lien avec du sentimental. En plus, vous avez une grand-mère qui vous soutient. Alors, je ressens ici qu'on a perdu la maman très jeune. Et c'est comme si vous faisiez, comment dire, c'est comme si on avait, on me dit on a honte. De quoi, je ne sais pas.
C'est comme si on n'osait pas forcément se connecter à ce défunt. Et pourtant, je ressens une maman qui est là. Alors, pas forcément, comment dire, du fait que vous n'osez pas ou que vous avez peur de, comment dire, vous connecter à ce défunt, bah, ce défunt ne vient pas forcément à vous, même si je ressens bah, de l'amour, de la tendresse quand même de la part de cette entité. Donc pour moi, il y a quand même besoin de travailler là-dessus. Après, hein, vous avez votre libre arbitre, mais il y a une peur à dépasser. Et aussi, comment dire, il y a quelque chose à accepter en rapport avec le lien maternel, là. Ah, c'est beau ça. Pour certains musiciens, là, pour certaines personnes qui font de la musique, c'est votre muse. C'est ça, en fait, qui vous donne de l'inspiration. Là, je ressens l'émotion. Il faut sortir aussi d'une forme d'isolement, là, parce que vous êtes trop replié sur vous-même. Alors, je sais pas pourquoi, mais je ressens des personnes avec des enfants, et c'est pas comme si c'était vos enfants. Et je ressens, alors c'est pas de la colère, mais c'est comme si on avait des obligations et que c'était un peu pesant. Alors, j'ai pas nécessairement, comment dire, cette notion d'abandon, mais c'est comme si vous pouviez vous faire aider par quelqu'un d'extérieur par rapport à ses enfants. Je ressens aussi qu'on a beaucoup de désirs, la charnel, pour la personne de cœur. Et que là, on est actuellement en train de réfléchir pour poser une action par rapport à la destinée. Et c'est comme si on était en train de s'aider de plusieurs moyens. Alors peut-être l'astrologie, la médiumnité aussi. Je vois aussi des personnes qui utilisent le voyage astral pour essayer de comprendre certaines choses en rapport avec leur passé. Alors on vous dit que c'est bien, mais pensez aussi à vous protéger pour ne pas collecter de la pollution énergétique ou alors des entités. Je ressens aussi des personnes qui sont épuisées à force de pleurer. Des personnes aussi qui ont beaucoup de tendresse pour la personne de cœur mais qui ne l'expriment pas. J'ai vraiment cette notion d'idéalisation ou de fantasme, dans le sens où on s'imagine avec la personne de cœur. J'ai vraiment cette notion de... Comment dire? Qu'on se voit, on s'imagine se rapprocher de cette personne, de la toucher, de passer des moments avec elle. Mais vous êtes encore Alors, je voulais dire, vous êtes encore freiné par vos peurs, mais dans ma bouche, c'est sorti, ça allait sortir, vous êtes encore blessé. Donc, il y a encore quelque chose à travailler. Et pour moi, c'est en lien avec le féminin.
Alors vous savez que quand on s'incarne dans des vies, on n'a pas forcément toujours le même sexe. Et du coup, là, ce que je ressentais là par rapport au féminin, il y a des blessures là d'âme qui remontent à des incarnations où vous étiez femme. Pour des hommes. Là, je m'adresse à des hommes. Et du coup, il vous faudrait faire on me dit un nettoyage. Alors pour certains, vous pouvez aussi utiliser le voyage astral pour vous aider à comprendre le blocage. Mais il y a une guérison à apporter là-dessus, hein, pour pouvoir justement vous autoriser à aimer, vous autoriser aussi cet amour et le rapprochement de la personne. Parce que je ressens, et c'est pas pour vous mettre du stress, mais il y a quand même une urgence, hein, par rapport au timing. Vous pouvez solliciter vos ancêtres pour vous aider. On me dit aussi qu'on a fini. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette première partie. On se retrouve très bientôt pour la seconde partie. Je laisserai dans la description de la vidéo le lien pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous. Merci encore et puis on se retrouve très bientôt.